Bonsoir, une soirée de fête pour certains élus, une nuit de cauchemar pour d'autres. Ce deuxième tour de scrutin laissera des traces, évidemment, qui ne sont pas prêtes à disparaître. Depuis quelques jours, un remodelage gouvernemental était attendu, mais le président de la République attendait d'être fixé par le résultat définitif de ces municipales. Comme l'ont titré certains journaux ce matin, il est condamné à changer. Bouleversements nationaux et locaux. Pour ce qui concerne notre département, je vous propose un petit récapitulatif qui acte, entre autres, le fait que des villes historiquement à gauche ont basculé. Audrey Coll. C'est un coup de tonnerre hier à Palaiseau. Grégoire de Lasteyrie à 22h30 est donné vainqueur face à la maire sortante Claire Robillard. Le candidat UMP arrive comme une rockstar à l'hôtel de ville pour savourer sa victoire. La gauche a essuyé de nombreux revers en Essonne. À Athis-Mons, c'est Christine Roudier qui a été élue avec presque 2 points d'avance sur le maire sortant François Garcia. Jean-Marie Villain passe haut la main à Viry-Châtillon, devançant Simone Mathieu de presque 30 points. Même constat à Chilly-Mazarin, où la division de la gauche a joué en faveur de l'UMP. Rafika Rezgui laisse son siège de maire à la liste UMP de Jean-Paul Benetou. Des villes déjà socialistes conservent leur maire sortant, mais pas sans peine. Francis Choix est réélu à Évry avec un peu plus de 50% des voix. Stéphane Raffaly conserve la mairie de Thierry Mandon à Ris-Orangis. Et à Orsay, David Ross fait un bon score avec 55,1% des votes. Le Parti socialiste a également perdu les Ulysses. Sonia Daou laisse sa place à Françoise Marwenda, chevènementiste, plébiscitée par les Ulyssiens avec 54% des voix. C'est la mairie de Savigny-sur-Orge qui aurait pu sourire aux socialistes, mais l'UMP l'emporte avec Éric Mellorn. La maire sortante n'arrive qu'en 3e position. À droite, les maires sortants s'en sortent mieux avec la réélection de Sandrine Gélorato à Longjumeau, Jean-Pierre Bechter à Corbeil-Essonnes et Serge Poinceau à Vigneux-sur-Seine. Voilà, alors à cette heure, selon des informations très insistantes, Manuel Valls serait en passe de devenir Premier ministre, donc chef du gouvernement, mais c'est encore à confirmer. En tout cas, hier soir, comme lors du premier tour, Téléson s'est mobilisé avec ses équipes sur le terrain pour vous faire vivre ce scrutin. Dès que les estimations ou confirmations nous parvenaient, en studio, Philippe Bellou et Robert Melkus, 2 fins connaisseurs du département, ils sont allés de leurs analyses et leurs commentaires. Sur le terrain, les journalistes de Téléson, mais également du Républicain et des Essonne Info sont régulièrement intervenus au cours de la soirée pour nous alimenter en informations. Les élus ont été plus ou moins conciliants selon qu'ils gagnaient ou perdaient. Petit coup de chapeau néanmoins à Simone Mathieu, la maire de Viry-Châtillon, qui élégamment a accepté d'intervenir devant la caméra de Maxime Lemaine et de Giuseppe Baggio avant même d'annoncer officiellement sa défaite à ses administrés. C'est bien sûr une déception, mais c'est aussi une inquiétude, parce que quand on regarde les résultats nationaux et le nombre de villes de gauche qui passent à droite, par rapport au peu de villes qui passent de droite à gauche, l'inquiétude est forte dans la constatation finalement que les politiques nationales menées et internationales nous conduisent à cet état de fait. Je crois qu'il faut véritablement un sursaut contre l'austérité nationalement, et je crois que les habitants de Viry-Châtillon vont en pâtir et en pâtissent déjà énormément. Alors, il y a les élus, il y a les électeurs. Ce matin, Camille Rollo et Dorian Loisy leur ont posé une seule question au niveau national. Sonné ou satisfait? Sonné non, parce que c'est pas une surprise. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à la politique, donc c'est pas du tout une surprise. Satisfait non, puisque je vote à gauche. Je suis bien content, c'est tout. La vérité, franchement, ils font m'emporter quoi, ni la droite ni la gauche. Pour moi, c'est la stupeur. Ça me sonne, ça me fracasse. Donc, ce qui fait qu'on va voir. Et de toute façon, c'est le jeu de la démocratie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis content. Et qui bouffe. C'est bien fait pour eux. Je suis vraiment pas choqué. Je suis vraiment déçu de la gauche. Les politiques, d'en haut jusqu'en bas, ce sont des menteurs. Et plus ça descend, vous voyez, c'est un petit peu moins dangereux, mais à la cime, hein, c'est-à-dire au sommet, c'est malheureusement, ces gens pensent à leur carrière personnelle et non pas aux gens. Et ils ont mérité leur victoire, voilà, c'est tout. De toute façon, bon, c'est une télé de gauche, donc je ne parle pas. Et non, monsieur Téléstone est la télé du département sans aucune autre casquette que celle qui consiste à informer sur toute la vie politique, économique et sociale de l'Essonne.
Alors voilà pour la politique. Les salariés grévistes de PEI se sont rendus aujourd'hui à leur siège, accompagnés par les syndicats de Renault-Lardy pour soutenir leurs deux collègues. À 15h, Sergio Machado, l'un des deux salariés touchés par une mutation, était convoqué pour un entretien de licenciement. Voilà maintenant 2 semaines que les employés de cette entreprise prestataire du nettoyage sur le site de Renault sont en grève. Jusqu'ici, affirme-t-on du côté du personnel, aucune explication de la part de PEI, ni même de rendez-vous pour essayer d'apaiser le conflit. Tout le complot qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont inventé, ça a été démenti par l'inspection du travail après une enquête. Donc voilà, moi je viens ici la tête tranquille. On va voir comment ça se passe. Moi j'ai rien à me reprocher. Mon histoire avec PEI, ça se termine pas là aujourd'hui, quoi que ce soit la réponse. Moi je suis motivé, j'irai plus loin, jusqu'au tribunal. Et puis là on verra, la loi elle est de quel côté. Et puis, pas de cours aujourd'hui pour les élèves du lycée Les Souriaux aux Ulysses. Dès 8h ce matin, 85 enseignants ont entamé un blocus de l'établissement pour protester contre la suppression d'un poste de STMG, une filière présentée comme porteuse par les professeurs. Au-delà de ce cas particulier, les protestataires rappellent que dans la première dotation horaire globale, le lycée s'est retrouvé amputé de 27 heures et de 2 autres postes. Maxime Lemaine. Gilbert Simonetti enseigne les sciences et les technologies du management au lycée Les Souriaux des Ulysses. Professeur dans l'établissement depuis 23 ans, il se rappelle que dans les années 2000, la filière STMG a compté jusqu'à 13 enseignants. Aujourd'hui, le poste d'une de ses collègues est menacé. Il s'étonne que l'on touche à une formation qui propose, selon lui, de réels débouchés. Notamment les secteurs de la mercatique et de la gestion en particulier sont des secteurs qui recrutent en ce moment. C'est assez porteur. Voilà. Donc ce sont des filières où on a beaucoup de chances de trouver du travail. Il faut faire quand même de 2 ans minimum après le bac. La plupart de nos élèves font des BTS. Et puis les meilleurs, ceux qui sont les plus motivés, font des UT. Voilà. Et puis on a des très brillants qui font des classes préparatoires pour préparer des écoles de commerce. Ce matin, les enseignants protestataires ont voté très largement pour la reconduite du blocage du lycée demain, un acte désespéré.